Mesdames et messieurs, je sais que vous suivez toutes les crises sur vos écrans de télévision, des crises que nous essayons de gérer au jour le jour. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je parle au nom d'un pays qui n'est pas éloigné de toutes ces tensions, mais qui se trouve en fait à l'épicentre de ces tensions et de ces guerres. Certains nous critiquent, mais aujourd'hui, depuis cette haute tribune de l'humanité, je voudrais vous parler de la vérité de façon candide à l'heure actuelle. Les Nations Unies, qui ont leur siège ici, ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après que des millions de personnes ont péri et que l'on exigeait que la paix et la sécurité soient établies. Grâce à la fondation de l'ONU, de nouveaux espoirs étaient nés quant à une stabilité, une paix et une justice qui pourraient régner à nouveau aux quatre coins du monde. Ces dernières années, l'Organisation des Nations Unies n'a pas pu accomplir sa mission fondatrice en raison de ses structures dysfonctionnelles. Le monde ne se limite pas à 5 pays. Mon mot d'ordre, qui est le reflet de nos valeurs communes, doit être respecté plus que jamais. Aujourd'hui, la justice internationale ne doit pas dépendre des 5 membres privilégiés permanents du Conseil de sécurité. L'exemple le plus éclatant en est le massacre perpétré à Gaza depuis 353 jours. Depuis le 7 octobre, 41 000 Palestiniens ont péri dans les attaques incessantes menées par Israël. 41 000 personnes, surtout des enfants et des femmes, ont été tuées sans pitié, et l'on ne sait pas où se trouvent 10 000 autres Gazaouis, dont la plupart sont des enfants. De même, 100 000 personnes ont été blessées, mutilées ou même amputées. 172 journalistes ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions dans les circonstances les plus difficiles et plus de 500 infirmiers ont perdu la vie alors qu'ils essayaient de secourir la population qui était venue secourir le peuple de Gaza aux prises avec la faim et la soif. Des tentes où des réfugiés cherchaient refuge ont été prises pour cible. Ils ont touché 820 mosquées, 3 écoles qui devraient être protégées même en temps de guerre. 130 ambulances transportant des patients ont été détruites. Ils ont déchiré la Charte des Nations Unies depuis la tribune des Nations Unies et ont ainsi défié le monde entier depuis cette tribune. Chers amis, des images circulent des prisons en Israël qui sont devenues des camps de concentration. Elles nous montrent l'ampleur de la barbarie actuelle du fait des attaques conduites par Israël. Gaza est devenu le plus grand cimetière à ciel ouvert pour les femmes et les enfants de ce monde. Plus de 17 000 enfants ont été ciblés par les bombes et les balles israéliennes. Hind Rajab n'avait que 6 ans. Sa famille et lui-même cherchaient à se mettre à l'abri lorsque leur voiture a été touchée par les forces israéliennes. Il a ainsi perdu son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses cousins, et tous les espoirs qu'il avait encore. Il attendait que quelqu'un vienne l'aider pendant 12 jours. « Quand viendrez-vous me chercher ? J'ai peur, » disait-il. Il attendait que quelqu'un vienne l'aider pendant 12 jours. En dépit du degré de développement de notre monde aujourd'hui, en dépit des technologies dont nous disposons, en dépit des organisations dotées de budgets colossaux employant des milliers de membres de personnel, notre famille de 8 milliards de personnes n'a toujours pas pu sauver cette petite fille. Car il s'agissait d'une petite fille de 6 ans qui était comme un petit oiseau dépérissant devant nos yeux. Des centaines d'enfants gazaouis périssent encore parce qu'ils ne trouvent même pas un petit morceau de pain sec, ne peuvent pas boire une gorgée d'eau ou un bol de soupe. Ces enfants trouvent la mort, mais c'est également le système des Nations Unies qui dépérit. Les valeurs qui prétendent défendre l'Occident s'érodent également. Les espoirs de l'humanité visant à vivre dans un monde plus juste s'amenuisent de jour en jour. Donc, je vous la demande très franchement. Je m'adresse à vous, les organisations de défense des droits humains. Est-ce que les habitants de Gaza et de la Cisjordanie ne sont pas des êtres humains? Est-ce que les enfants en Palestine n'ont aucun droit? Ne peuvent-ils même pas jouer dans la rue, dans leur pays? Et maintenant, je m'adresse aux organisations internationales de presse. Est-ce que les journalistes qui sont massacrés par Israël en direct à la télévision ne sont-ils pas vos collègues? Je m'adresse au Conseil de sécurité. Qu'attendez-vous pour prévenir un génocide à Gaza, pour mettre un terme à la cruauté et à la barbarie? Qu'attendez-vous pour arrêter Netanyahou et son réseau qui mettent en péril les vies des Palestiniens avec un réseau de meurtriers massifs? Ils mettent même en danger l'ensemble de la région, leur propre population, simplement pour atteindre leurs objectifs politiques. J'appelle maintenant les pays qui appuient de façon inconditionnelle Israël.
Pendant combien de temps encore pourrez-vous supporter cette honte de regarder ce massacre se dérouler devant vous? Chers amis, alors que des enfants meurent à Gaza, à Ramallah, au Liban, que des bébés meurent dans des couveuses, hélas, la communauté internationale a essuyé un échec cuisant. Ce qui se passe en Palestine démontre un effondrement moral. Je pense que les populations du monde, les dirigeants des pays, les organisations internationales devraient réfléchir à cette situation douloureuse. Et je voudrais le dire haut et fort, du haut de cette tribune. Les gouvernements israéliens foulent aux pieds les droits humains fondamentaux et font fi du droit international, pratiquant le nettoyage ethnique, un génocide ouvert contre une nation, un peuple, en occupant leur territoire petit à petit. Les Palestiniens, dont la liberté, l'indépendance et les droits les plus fondamentaux ont été lésés, exercent à juste titre leur droit légitime à la résistance contre l'occupation et contre cette épuration ethnique. Cette résistance juste du peuple palestinien contre les occupants de leurs terres est extrêmement noble, honorable et légitime. Elle ne peut pas être présentée comme illégitime. La seule raison pour laquelle l'agression d'Israël se poursuit, c'est le soutien indéfectible d'une poignée de pays. Comme je l'ai déjà dit, le soutien d'un groupe de pays en faveur d'Israël permet à cette agression de perdurer. Des pays qui ont une influence sur Israël se rendent complices de ce massacre. Ceux qui appelaient, prétendaient de leur vœu un cessez-le-feu dans cette salle continuent de livrer armes et munitions à Israël pour que ce pays puisse prolonger ses massacres. C'est de la malhonnêteté. Je voudrais attirer votre attention sur un document qui ne cesse de faire des allers-retours depuis mai. Le Hamas n'a arrêté de dire qu'il acceptait la proposition de cessez-le-feu, mais le gouvernement israélien a clairement indiqué qu'il était la partie qui ne souhaitait pas la paix, en traînant des pieds et en rendant un règlement du différend, quasiment impossible, invoquant sans cesse des prétextes et tuant son interlocuteur alors qu'on était si proche d'un accord. L'heure, de la part d'Israël, ne devrait pas nous bercer d'illusions. En l'absence de mise en œuvre de la résolution 2735 du Conseil de sécurité, des mesures coercitives contre Israël devraient être présentées. Le comportement d'Israël nous a démontré une fois de plus qu'il était d'une nécessité impérieuse que la communauté internationale mette sur pied un mécanisme de protection des civils palestiniens. Il y a 70 ans, Hitler a été arrêté dans sa course par l'Alliance de l'Humanité. Netanyahou et son réseau de meurtriers devraient également être arrêtés par une Alliance de l'Humanité. Nous pensons que la prérogative de l'Assemblée générale de formuler des recommandations sur l'emploi de la force, comme le veut la résolution de 1950, devrait être exploitée dans ce contexte. Un cessez-le-feu immédiat et permanent doit être décrété. Il faut procéder à un échange d'otages et de prisonniers, et l'aide humanitaire doit être acheminée à Gaza sans entrave, sans interruption. Il est capital de tendre la main au peuple gazaoui, en particulier à l'approche de l'hiver, alors que les circonstances sur le terrain seront encore plus périlleuses. À l'heure actuelle, 75% des ressources hydriques et 75% des boulangeries à Gaza ont été détruites. 95% des établissements de santé ont été endommagés, partiellement ou complètement, 150 000 maisons ont été complètement détruites, 200 000 maisons partiellement et 80 000 maisons sont devenues habitables. Les maladies infectieuses telles que la polio ou encore l'hépatite vont croissant. La population de Gaza ne reçoit qu'un quart des sommes nécessaires. En tout cas, c'est à cette aide que la population a accès. Je voudrais attirer votre attention sur un document qui ne cesse de faire des allers-retours depuis mai. Le Hamas n'a arrêté de dire qu'il acceptait la proposition de cessez-le-feu, mais le gouvernement israélien a clairement indiqué qu'il était la partie qui ne souhaitait pas la paix, en traînant des pieds et en rendant un règlement du différend. Quasiment impossible, invoquant sans cesse des prétextes et tuant son interlocuteur alors qu'on était si proche d'un accord. L'heure, de la part d'Israël, ne devrait pas nous bercer d'illusions. En l'absence de mise en œuvre de la résolution 2735 du Conseil de sécurité, des mesures coercitives contre Israël devraient être présentées. Le comportement d'Israël nous a démontré une fois de plus qu'il était d'une nécessité impérieuse que la communauté internationale mette sur pied un mécanisme de protection des civils palestiniens. Il y a 70 ans, Hitler a été arrêté dans sa course par l'Alliance de l'Humanité. Netanyahou et son réseau de meurtriers devraient également être arrêtés par une Alliance de l'Humanité.
Nous pensons que la prérogative de l'Assemblée générale de formuler des recommandations sur l'emploi de la force, comme le veut la résolution de 1950, devrait être exploitée dans ce contexte. Un cessez-le-feu immédiat et permanent doit être décrété. Il faut procéder à un échange d'otages et de prisonniers, et l'aide humanitaire doit être acheminée à Gaza sans entrave, sans interruption. Il est capital de tendre la main au peuple gazaoui, en particulier à l'approche de l'hiver, alors que les circonstances sur le terrain seront encore plus périlleuses. À l'heure actuelle, 75% des ressources hydriques et 75% des boulangeries à Gaza ont été détruites. 95% des établissements de santé ont été endommagés, partiellement ou complètement. 150 000 maisons ont été complètement détruites, 200 000 maisons partiellement, et 80 000 maisons sont devenues habitables. Les maladies infectieuses telles que la polio ou encore l'hépatite vont croissant. La population de Gaza ne reçoit qu'un quart des sommes nécessaires. En tout cas, c'est à cette aide que la population a accès. La Turquie a fourni une aide humanitaire à ses frères et sœurs palestiniens et nous allons poursuivre sur cette lancée. La Turquie a livré plus de 60 000 tonnes à Gaza, le plus grand montant d'aide à Gaza. En arrêtant les transactions commerciales avec Israël, nous avons également affirmé notre position sur ce dossier. Ces dernières semaines, les attaques menées par les Israéliens se multiplient contre le Liban. Nous tenons aux côtés du peuple et du gouvernement libanais. La vérité éclate au grand jour. Ceux qui ont assassiné des milliers de personnes ne pourront pas se reposer tant que les auteurs de ces crimes abominables ne rendront pas des comptes. Notre conscience collective ne saura garder le silence. La facture des milliards de dollars des dégâts occasionnés aux villes détruites, effacées de la carte, démolies, devra être payée par les auteurs de ces crimes. Nous appuyons l'affaire portée par la République d'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice pour veiller à ce que les crimes perpétrés par Israël ne restent pas impunis. Nous adoptons toutes les mesures qui s'imposent afin que la justice soit rendue et nous nous sommes portés partie de cette affaire. Nous allons nous battre pour Einour Iji, qui a été abattu d'une balle dans la tête par des soldats israéliens lors d'une manifestation pacifique à Naplouse, et nous allons utiliser tous les recours juridiques à notre disposition. Si un cessez-le-feu à Gaza s'impose de toute urgence, le principal problème dans cette situation est l'occupation des territoires palestiniens par Israël dans le cadre des frontières de 1967. Un État palestinien indépendant, souverain et d'un seul tenant, avec Jérusalem-Est comme capitale, devrait pouvoir se matérialiser. L'on ne peut plus attendre davantage. Je souhaite également vous informer que nous suivons de près la multiplication des attaques contre la mosquée Al-Aqsa, contre l'esplanade des mosquées, Haram al-Sharif. Je le répète une fois de plus du haut de cette tribune, je ne veux pas utiliser ici la langue de bois politique. Je suis encouragé par nos aînés, qui ont toujours pris la défense des victimes de façon honorable. Nous sommes une nation qui s'est toujours tenue aux côtés des opprimés et a résisté aux oppresseurs. Nous avons accueilli les bras ouverts les Juifs qui fuyaient l'Inquisition il y a 500 ans et les Juifs qui fuyaient les camps de concentration d'Hitler. En tant que pays, en tant que nation, nous ne nourrissons aucune animosité à l'égard du peuple israélien. Nous rejetons l'antisémitisme, tout comme nous rejetons la prise pour cible des musulmans simplement du fait de leur croyance, de leur foi. Ce qui nous pose problème, c'est la politique axée sur le massacre du gouvernement israélien. Ce qui nous pose problème, c'est qu'il y a un oppresseur et des opprimés, comme il y a 5 siècles. Tout le monde devrait le savoir, nous dirons toujours la vérité, même si cela dérange certaines personnes. Nous allons continuer de crier haut et fort la vérité, et nous allons toujours défendre nos convictions, même si cela bénit certaines personnes. Alors que je me tiens devant vous, je tiens à rendre hommage à toutes les personnes vaillantes qui ont affiché leur solidarité avec le peuple palestinien, sans distinction de foi, de pays, de langue, de religion, et qui descendent dans les rues chaque semaine pour dénoncer le massacre perpétré à Gaza. En particulier, je remercie les étudiants des universités et les jeunes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser un commentaire. Cela m'aide énormément et me motive à créer encore plus de contenu pour vous. Merci pour votre soutien.